Bonjour Diane Lazarevic, vous êtes la fille de Serge Lazarevic qui a été enlevé au Mali. C'était au mois de novembre 2011. L'inquiétude véritablement est grande aujourd'hui compte tenu de l'intervention militaire française. On va entendre votre témoignage en quelques instants. Tout d'abord, je vous propose d'entendre ce qu'a dit tout à l'heure le président Hollande à Dubaï. Sur le sort des otages, vous me permettrez de n'en rien dire. Non pas que je n'y pense pas, j'y pense à chaque instant. Mais j'ai considéré, y compris pour leur libération, que l'intervention était la seule solution. Et que nous ferons tout pour qu'ils puissent être libérés. Et ceux qui les ont capturés, détenus, doivent réfléchir. Il est encore temps de les rendre à leur famille. Diane Lazarevic, quelle est votre réaction à cette intervention de François Hollande qui dit que l'intervention était la seule solution, y compris pour la libération des otages, dont votre père? Eh bien, je suis très surprise d'entendre ces propos. En ayant été reçu par Laurent Fabius il y a 15 jours, il n'était pas question que seule une intervention puisse faire que des otages que ça aboutisse à leur libération, ou que c'était la seule solution. Vous pensez qu'il y avait d'autres solutions? Écoutez, je ne sais pas s'il y avait d'autres solutions, puisque on n'arrête pas de nous répéter que les ravisseurs ne revendiquent pas, que du coup il n'y a pas de négociation, donc c'est toujours au point mort. Ça fait 14 mois qu'ils sont en otage et 14 mois qu'il ne se passe rien. Vous avez l'impression que la France néglige le sort des otages? Non, je ne trouve pas que la France néglige le sort des otages. Même si c'est un peu contradictoire, l'intervention au Mali fait passer les otages au dernier plan. Et ça devient dangereux pour eux. C'était déjà dangereux avant et ça l'est d'autant plus actuellement, et c'est très inquiétant. Vous pensez que cette intervention, c'est une sorte de politique réaliste, mais que le sort des otages n'est pas ce qui est prioritaire? Ouais, le sort des otages n'est absolument pas prioritaire. C'est le côté politique là qui prime. Et qu'est-ce que vous ressentez, vous, famille d'otages? Eh bien, je suis très inquiète, très angoissée. Je me demande comment les choses peuvent évoluer et comment les choses peuvent aboutir. Vous avez des informations? Est-ce qu'on vous donne des informations sur le sort de votre père? Il est vivant, les otages sont vivants, mais c'est tout. Qui vous donne ces informations? Le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay qui nous... À chaque fois que je les ai au téléphone, nous précise bien que les otages sont vivants. Cela veut dire que le contact est établi avec les ravisseurs? Oui, il y a un intermédiaire qui remet des médicaments, des courriers qu'on a pu écrire. Donc oui, c'est qu'il y a un contact. Vous êtes plus inquiète aujourd'hui encore qu'avant l'intervention militaire? Oui, tout à fait. Je suis plus inquiète. J'ai peur que cette intervention fasse que les ravisseurs menacent les otages. Voilà. Ce qui est arrivé notamment à Denis Alex, on ne sait pas si cet otage-là est vivant encore, on le saura peut-être demain. Ça concourt encore à votre inquiétude? Ouais, tout d'abord, j'ai une grosse pensée pour sa femme et ses enfants et sa famille. Et oui, effectivement, on voit bien que les interventions de forces spéciales n'aboutissent pas comme il faudrait. Donc oui, j'ai peur que la France envoie des forces spéciales pour faire libérer les otages. Ce serait une très mauvaise idée. Vous pensez qu'il ne faut pas intervenir pour essayer de libérer votre père? À part s'il y a une menace imminente sur les otages. Là, bien sûr, il faut tout tenter. Mais à l'heure actuelle, non. Le frère d'un des otages avait lancé un appel directement aux ravisseurs. Vous n'avez pas, vous, souhaité le faire? Oui. Non, j'ai toute confiance en la France et pas en les ravisseurs. Vous pensez qu'aujourd'hui, il faut parler du cas des otages, il faut le faire savoir, le faire connaître? Oui, tout à fait. Je reprendrai la phrase de Hervé Guéquer qui disait qu'un otage dont on ne parle pas, c'est un otage mort. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut médiatiser, continuer à en parler. Comme je dis, 50 bouteilles lancées à l'eau, il y en a toujours une qui arrive. Et j'espère que mon père m'aura entendu ces derniers mois. Ou que, voilà.
Il s'appelle donc Serge Lazarevic. Il a été enlevé dans la nuit du 24 novembre 2011 avec Philippe Verdon, alors qu'il travaillait à un projet de cimenterie sur place. On ne sait pas où il est détenu aujourd'hui? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense loin que les ravisseurs ont dû les éloigner du Mali. Suite à l'intervention, ils doivent être, je pense, loin. C'est AQMI qui détient votre père? Oui, tout à fait. Il y a effectivement cette situation et François Hollande vous a reçu, c'était le 12 octobre dernier. Depuis, il ne vous a plus reçu? Non, et j'attends dans les prochains jours, semaines, qu'il nous reçoive rapidement pour savoir quelle est sa position. Les négociations, rançon, pas rançon, voilà, savoir sa position, voilà. Et qu'est-ce que vous allez dire, vous, à François Hollande? Il a déjà demandé des nouvelles des otages, savoir s'il y a des négociations, ce qui se passe, s'il y avait une revendication d'argent, qu'est-ce qu'il comptait faire, voilà. Si vous aviez la possibilité de vous adresser, si quelqu'un nous entend ici, par l'intermédiaire de TV5 Monde, au Mali, où on nous écoute, à la fois à ceux qui détiennent votre père et aux Maliens en général, vous diriez quoi, vous, Diane Lazarevic? De libérer les otages. C'est tout. Oui. Vous vivez la force encore aujourd'hui de vous battre, la force dans votre famille de vous battre, malgré tout? Ah oui, bien sûr. Je pense beaucoup à mon père qui est là-bas, seul, sans sa famille, coupé de tout. J'ai pas le droit de ne pas être forte et de ne pas me battre pour lui. Vous avez envie qu'en France, ce combat-là soit relayé davantage, oui, de ne pas être oublié ou l'impression de l'être? J'aimerais que ce soit plus relayé, que TF1 et les chaînes mettent des photos des otages au journal télévisé, que l'on en parle plus. Oui. Merci, Diane Lazarevic, d'être venue témoigner aujourd'hui donc, sur le plateau de TV5 Monde, d'être venue notamment réagir aux propos tout à l'heure donc, de François Hollande depuis Dubaï, alors que cette opération militaire se poursuit, que Jean-Marc Ayrault a déclaré que les forces africaines se déploieront d'ici une semaine au Mali, et puis que François Hollande a déclaré que les forces françaises n'ont pas vocation à rester au Mali. Merci, Diane Lazarevic, d'avoir été l'invitée de TV5 Monde.